Voici l'histoire d'une petite fille comme beaucoup d'autres. Cette petite fille est très curieuse. Dès qu'elle commence à parler et à communiquer, elle pose beaucoup de questions. Elle aimerait avoir confirmation des informations qu'elle capte. Pour autant, les adultes qui l'accompagnent n'ont pas toujours de réponse à ces questions. Elle a la chance, cette petite fille, d'évoluer dans un environnement au contact de la nature. Alors elle joue avec les fourmis, les escargots. Elle apprécie tout ce qui vit autour d'elle. Elle peut contempler les oiseaux, les papillons, ou simplement se balader longuement dans la nature, silencieusement. Puis cette petite fille va grandir et va non seulement rester sans réponse à ces questions, mais devoir en plus se taire, ne plus diffuser les informations qu'elle capte. À plusieurs reprises, elle va se heurter à des barrières qui vont progressivement l'enfermer. Elle a 4 ans environ, quand un soir où elle cuisine avec sa maman, pendant que son papa est au salon et qu'il écoute des chansons à la télé, une mélodie démarre et la maman demande: «Mais qui est ce chanteur qui entre en scène?» Et la petite fille spontanément répond: «Laurent Voulzy». Sa maman, de suite, lui demande de se taire et de ne pas dire de bêtises, qu'elle attend plutôt la réponse de son père qui, lui, est devant la télévision. Eh bien, le père confirme. Il s'agit bien de Laurent Voulzy qui fait sa première apparition à la télé. La petite fille avait l'information, sans même connaître ce chanteur. On ne l'a pas forcément prise au sérieux. Elle évolue, cette petite fille, continue son chemin, toujours enjouée grâce à la nature. Elle a environ 7 ans cette fois. Elle vient de perdre son grand-père, dont elle est proche, et il va falloir procéder à l'inhumation du grand-père, alors on prépare sa place au cimetière. Elle accompagne sa grand-mère dans ses démarches et sur le chemin du retour, la grand-mère va avoir une discussion avec des femmes du village qui viennent la soutenir, lui témoigner leur affection, leur soutien dans cette expérience. Et la petite fille participe à la discussion, ou du moins elle écoute, quand tout à coup elle intervient, interpelle et dit: «On ne peut pas placer grand-père dans cette place au cimetière. Il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà tonton.» Et là, la grand-mère, un peu fâchée, lui demande de se taire et lui dit que ce n'est pas beau de mentir. Alors la petite fille se sent mal à l'aise, reste à l'écart et ne réplique pas. Mais elle avait raison. C'est la grand-mère qui se taisait. Elle avait bien perdu, cette grand-mère, un fils, il y a très longtemps, très jeune. Et ce jeune garçon était lui-même enterré là où on allait mettre le grand-père. Pour la petite fille, c'était bien son oncle. Elle avait l'information, qui venait de nulle part, dont elle n'avait pas confirmation. Et les adultes qui l'accompagnaient ne les lui ont pas confirmé. Alors progressivement, elle a grandi, cette petite fille. Elle a cherché à faire taire les informations autour d'elle pour ne plus être décrédibilisée ou mal à l'aise vis-à-vis de son entourage. Elle a porté, comme nombre de jeunes filles à cette époque, qui devenaient des adolescentes, un casque sur les oreilles, un baladeur, un Walkman à son époque. Elle s'engouffrait dans la musique. Elle avait toujours un environnement sonore pour oublier ce qui se passait autour d'elle. C'est la musique qui l'accompagnait. Et c'était tendance, histoire de top 50. Elle a grandi avec toujours au fond d'elle beaucoup d'interrogations, mais qu'elle n'exprimait plus. Au moment où il a fallu choisir un parcours scolaire, elle aurait aimé rester au contact de la nature. Mais on lui a demandé, parce qu'elle avait des capacités, d'engranger plutôt un parcours plus académique. Si bien que ce parcours, sur lequel elle ne savait pas quoi faire, elle l'a poursuivi jusqu'au bout du bout, jusqu'à produire une thèse. Thèse au cours de laquelle elle aurait aimé pouvoir s'exprimer, puisque c'était son travail, ses recherches, elle aurait aimé pouvoir exprimer librement les informations qu'elle avait en elle, pouvoir les confronter, pouvoir les mélanger entre les disciplines, entre les matières. Bien sûr, cela lui a été interdit, parce qu'il fallait rester académique et pouvoir être reconnu de ses pairs. Pour cela, il fallait rester dans la discipline, dans le cadre. Cette jeune fille a donc grandi en suivant un chemin qu'on lui a imposé,
dans un cadre, dans des cases, jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre une épreuve, justement, à l'issue de cette thèse, qu'elle aurait dû tout simplement prolonger par une jolie carrière universitaire, mais à laquelle elle a mis un terme parce qu'elle a vécu une expérience très forte à l'intérieur de son corps, où elle a accueilli le même jour la vie et la mort, en mettant au monde une jolie petite fille sans vie. Voilà que la vie de notre petite fille dont je parle depuis tout à l'heure a été bouleversée, mais a aussi permis à cette petite fille de reconnecter à un univers qu'elle avait complètement oublié, à reconnecter surtout sa sensibilité. Cette petite fille, c'est moi. Et c'est ce parcours, ce début de parcours, je voulais vous le relater parce qu'il peut certainement résonner avec le parcours d'un certain nombre d'entre vous. Comme beaucoup d'enfants, nous avons été conditionnés, sur plusieurs générations bien sûr, hein, nous ne sommes pas uniques, mais nous avons été conditionnés, embarqués dans des chemins où nous avons été coupés de notre véritable nature. Et aujourd'hui, les informations, elles pleuvent, elles courent, elles rythment nos vies et elles nous empêchent de nous connecter à nous-mêmes. Alors, il n'est pas nécessaire de vivre des expériences cataclysmiques pour nous retrouver, mais il est important de continuer de nous écouter. J'ai voulu faire cette vidéo introductive pour vous expliquer un peu plus tard comment aujourd'hui je suis revenue à l'écoute de ces informations. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ces informations que je distingue du sensationnel, ces informations que l'on capte dans l'univers qui nous entoure et qui sont des informations essentielles pour nous, que je distingue de tout ce sensationnel qui nous brouille, qui sans arrêt nous coupe de notre singularité, de notre identité humaine. J'ai voulu vous présenter cette petite histoire parce que ça me permettra ensuite de vous expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivée à l'énergétique humaine et que c'est cette spécificité, l'énergétique, qui m'a permis de reconnecter aux informations et aujourd'hui d'être attentive, d'écouter différemment les personnes que j'accueille. Je ne sais si cette histoire vous rappellera des choses dans les médias, mais je suis certaine qu'elle viendra réveiller en vous peut-être quelques souvenirs et vous donnera peut-être aussi l'envie de vous reconnecter vous aussi aujourd'hui à vos structures énergétiques par le biais de l'énergétique humaine. À bientôt!